Dois-je changer de travail? Ouais, mais je suis pas vraiment sûr. Est-ce que je suis pas en train de faire une crise passagère? Des questions comme celle-ci, vous en aurez tout un tas pour vous dissuader de ne pas changer de travail. Et si c'est pas votre côté rationnel qui tentera de vous raisonner, ce sera votre entourage qui vous maintiendra dans votre situation avec des phrases du style « C'est pas le bon moment pour changer de travail, tu sais ce que tu perds mais pas ce que tu gagnes, t'as un bon salaire ou t'as un boulot, de quoi tu te plains ?» Et je parle même pas des personnes qui vous feront passer pour quelqu'un d'instable parce que, encore une fois, vous avez envie de changer de travail. Si c'est le cas, vous vous demandez peut-être si c'est pas vous qui avez un problème. Et peut-être que vous vous comparez à vos collègues ou votre entourage qui semblent, eux, être satisfaits de leur situation professionnelle. Alors que vous, non. Pour être franc avec vous, je vais vous dire un truc que je dis souvent à mes clients qui se comparent aux autres. Les autres, on s'en fout. Chacun a ses propres besoins. Si certains se sentent heureux dans un boulot qui répond à leurs besoins de sécurité, grand bien leur fasse. Vous avez compris que même si le besoin de sécurité est important, ce n'est pas ça qui nourrit votre épanouissement professionnel. Vous avez besoin d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'être en cohérence avec vos valeurs et celles de l'entreprise, etc. Tout comme vous avez besoin de trouver une idée de projet professionnel suffisamment stimulant et rassurant pour changer de travail. Seulement, vous avez peut-être encore quelques doutes sur votre choix de changer de travail. Donc, sans plus attendre, je vous propose de faire le test suivant en répondant par oui ou non à chacun des signes que vous allez voir et de comptabiliser le nombre de oui à la fin de celui-ci. D'ailleurs, je serais curieux de connaître vos réponses en commentaire sous cette vidéo, donc allez-y, c'est parti. Voici 27 signes qu'il est temps de changer de travail et de mettre les voiles. Je n'admire pas mon responsable, je le trouve même incompétent, je me demande même quelle main il a dû serrer pour être placé à ce poste. Je regarde les offres d'emploi pour me sauver et ça me déprime car rien ne me convient. Je suis surchargé ou je m'ennuie au travail et le confinement a été l'occasion pour moi de prendre du recul. J'ai le blues du dimanche soir dès le samedi matin. J'ai coupé les notifications WhatsApp des discussions sans intérêt de mes collègues qui s'envoient des messages même le samedi soir. Je ne comprends pas pourquoi je fais ce que je fais et quelle est l'utilité de ma mission. Je joue sur mon smartphone pendant les réunions. J'ai déjà demandé un arrêt maladie à mon médecin car je n'avais pas envie d'assister à une énième réunion inutile. Je prends des pauses café 10 fois par jour. Je veux me sentir utile dans des causes qui ont du sens pour moi, mais je travaille dans un secteur contraire à mes valeurs. Je dissuade les stagiaires de ne jamais travailler dans mon entreprise. J'arrive au travail en retard et je repars avant l'heure. J'ai aimé être en confinement et ne plus voir la tête de mes collègues. Je ne me reconnais plus dans mon travail et les valeurs de mon entreprise. Quand je me lève le lundi matin, je me dis vivement vendredi soir. Je ne crois pas en les produits et services que propose ma société. Je pars en vacances en septembre quand tout le monde revient de congé et que la charge de travail remonte. Je tombe souvent malade quand je travaille et pendant mes vacances, bizarrement, je pète la forme. Quand je sens l'odeur des couloirs et de la moquette de mon entreprise à mon retour de vacances, je tombe dans une mini-déprime. Cela m'est déjà arrivé de fondre en larmes après mon travail. Je fais souvent remarquer à mon manager qu'il n'a pas fait son boulot correctement. Quand je vois le nom de mon responsable affiché sur mon téléphone, je me dis « Qu'est-ce qu'il me veut encore ce naze ?» J'ai fréquemment l'envie de reprendre les transports pour revenir chez moi. J'ai souvent envie d'être ailleurs quand je regarde par la fenêtre de mon bureau. Mes priorités ont changé, j'ai évolué et mon travail n'est plus aussi important qu'avant. Quand certaines personnes prennent la parole en réunion, je m'imagine des choses sadiques à leur sujet. Mon humeur a changé depuis que je travaille dans ce poste. Allez, c'est l'heure des comptes, calculez le nombre de oui que vous avez obtenu en lisant ces 27 signes. Si vous avez répondu oui à plus de 13 signes, c'est qu'il est temps de changer de travail. Dites-moi en commentaire combien de oui avez-vous eu. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça plus longtemps. Vous voyez, vous, l'année prochaine, dans la même situation que vous l'êtes aujourd'hui? Vous savez très bien que non. Pour aller plus loin dans l'analyse de vos réponses, je vous propose de prendre un nouvel envol et commencer à élaborer votre plan d'action pour changer de travail. Vous pourrez faire ce travail de réflexion en demandant à être accompagné dans cette démarche. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site oserbriller.com et demandez votre séance découverte. Ou, si vous voulez faire ce travail de réflexion seul à tête posée, vous pouvez commencer à élaborer votre plan d'action. Pour vous y aider, je vous propose de rejoindre le groupe Facebook Je me sauve, dans lequel vous aurez accès au programme gratuit de 7 jours pour prendre un nouvel envol et changer de travail. Vous aurez un exercice à venir partager chaque jour auprès de la communauté. Ainsi, pour changer de travail, vous devrez passer par 3 étapes. L'introspection, l'exploration et la validation.
Vous devrez faire un travail d'introspection si cela n'a pas déjà été fait afin d'identifier votre pourquoi. Pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous êtes mobilisé à faire ce que vous faites, c'est quoi votre raison d'être et votre but. Puis le quoi proposer et à qui rentre dans la phase d'exploration. Ce qui comprend les compétences, vos activités, vos missions sur lesquelles vous avez vraiment envie de vous positionner. Et le comment, en fait, c'est ce qui vous bloque et qui vous fait penser qu'une idée n'est pas bonne, car vous ne savez pas comment faire ceci ou cela, etc. Alors que c'est l'étape la plus simple. Et c'est là qu'on mettra en place votre stratégie pour réussir sa transition professionnelle, à savoir demander une rupture conventionnelle, demander un congé sabbatique ou tout simplement quitter son job dans les meilleures conditions. Bref, vous l'aurez compris, quelle que soit votre situation, votre personnalité et votre projet professionnel, il est probable que vous ayez besoin de clarifier tout ça avant de changer de travail. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire ensemble en accompagnement ou pendant un de mes programmes. Autrement, en le faisant de votre côté, en y réfléchissant à tête posée, vous pourrez bien sûr revenir vers moi quand vous serez prêt pour obtenir un regard extérieur. Mais dans tous les cas, élaborez votre plan d'action pour changer de travail, car peu importe où vous serez plus tard, je suis convaincu que vous vous remercierez dans 5 ans d'avoir pris cette décision aujourd'hui.